J'ai dit à mon mari que je ne ferai pas l'amour avec lui après le décès de son père. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Maintenant, il ne veut rien avoir à faire avec moi. Mon mari et moi sommes mariés depuis 8 ans et avons un fils de 4 ans. Il y a 3 semaines, le père de mon mari est décédé de manière inattendue. Cela a été très choquant pour toute la famille, et nous sommes tous en deuil car il est décédé la semaine précédant Thanksgiving. Les funérailles sont prévues pour ce vendredi à venir. Mon mari est l'aîné de 3 frères, donc il a pris beaucoup de responsabilités en aidant à planifier les funérailles, en mettant en ordre la succession de son père et en assistant sa mère pour pratiquement tout ce dont elle a besoin. Ses frères cadets aident quand ils le peuvent, mais ils n'initient pas les choses comme le fait mon mari. Cela a beaucoup stressé mon mari ces derniers temps. J'ai fait de mon mieux pour être patiente et compréhensive avec lui, mais il semble tellement en colère tout le temps. Le fait que notre relation n'ait pas été au mieux depuis 6 mois environ n'arrange rien. Nous avons commencé une thérapie de couple il y a environ 2 mois, mais notre thérapeute est en congé paternité depuis 1 mois, donc nous n'avons pas pu le rencontrer. L'une des façons qu'a mon mari pour soulager le stress est l'intimité physique, mais l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons commencé la thérapie de couple est que notre vie intime est pratiquement inexistante. Nous avons peut-être fait l'amour 5 à 6 fois cette année en raison de certains traumatismes infantiles. L'intimité et l'affection physique peuvent être difficiles pour moi. C'est quelque chose avec lequel j'ai toujours eu du mal et mon mari a été compréhensif, mais je sais que c'est frustrant pour lui. Tout cela a atteint un point culminant l'autre jour lorsqu'il était clairement très stressé. Il était court et irrité avec moi et notre fils. Il a fini par se retirer au sous-sol. Quand je suis descendue pour parler avec lui, les choses ont empiré. J'ai essayé de le réconforter et de comprendre ce qui le préoccupait, mais il a simplement dit qu'il était triste et en colère. Je lui ai demandé s'il y avait quelque chose qui pourrait le réconforter, et il a dit oui, l'intimité. Je lui ai dit que je n'avais pas vraiment envie d'intimité en ce moment parce que je suis épuisée et que j'ai constamment des maux de tête à cause du stress. Il a dit qu'il veut juste ressentir autre chose que la douleur et la peine, et je lui ai dit qu'il devra trouver une autre façon de libérer cela. Il a ensuite dit la chose la plus méchante qu'il m'ait jamais dite. Il a dit, « Alors si tu ne veux pas de moi, laisse-moi tranquille. Tu as toujours une excuse pour ne pas faire l'amour, et j'en ai marre d'être constamment rejetée. Si on ne fait pas l'amour, à quoi diable ça sert ?» Je lui ai dit que c'était très méchant et que je comprends qu'il est en deuil, mais nous souffrons tous en ce moment et ses envies et besoins ne sont pas plus importants que ceux des autres. Je lui ai dit que je sais qu'il ne le pense pas, mais je lui donnerai de l'espace. Il a dit qu'il le pense absolument. Il a dit que la mort de son père lui a fait réaliser que la vie est trop courte pour rester dans des situations qui ne fonctionnent pas pour vous, et que cela ne fonctionne clairement pas pour lui. Je lui ai dit que nous devrions attendre et parler de cela avec notre thérapeute de couple, et il a dit, « À quoi bon ? Rien ne va changer. J'en ai marre de tourner autour du pot pour ne pas te blesser. » J'ai fini par pleurer jusqu'à m'endormir cette nuit-là et il ne m'a presque pas parlé depuis. Tout se résume à des réponses d'un mot. Quand j'ai essayé de lui parler de ce qu'il ressent, il dit toujours que ça va bien et qu'il veut juste passer les funérailles de vendredi et se détendre. Ce week-end, j'en parlais à une amie car j'avais besoin d'évacuer. Elle m'a dit qu'il est probablement en deuil et ne pense pas vraiment ce qu'il a dit, mais je crains qu'il me dise la vérité sur ce qu'il ressent et qu'il se désengage vraiment de notre mariage. Je sais qu'il est en deuil, mais il a été tellement odieux et méchant tout le temps. Abonnez-vous pour plus d'histoires Reddit.